Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment que beaucoup redoutent dans leur vie de freelance, en tout cas, parler prix avec les clients. Oui, ce moment, c'est un petit peu gênant. Vous sentez monter la sueur dans le dos. Alors, pas de panique. On s'est basé donc sur une sélection de conseils bien sentis et repérés dans une newsletter signée en l'occurrence Caroline Mignot qui relaie les méthodes d'un autre expert, Alexis Mincella, qui est le fondateur de Tribu et Indé. Alors, c'est un type qui, a priori, en connaît un rayon sur l'art de bien vendre ses services sans se vendre soi-même. Et voici donc 3 techniques très concrètes pour ne plus jamais bégayer quand il faut annoncer votre tarif. Alors, numéro 1, préparez votre prix plancher. C'est la base. Le prix plancher, c'est le seuil en dessous duquel vous ne descendez pas par caprice, mais parce qu'en dessous, vous bossez à perte. Et pour le définir, vous avez 3 leviers: vos dépenses réelles, perso et pro, histoire de savoir combien il vous faut pour vivre, c'est important, vos objectifs financiers, court, moyen et long terme, et puis le marché. Regardez les taux journaliers moyens sur certaines plateformes ou auprès de certains collègues, et ça vous donnera une idée assez claire. Et donc à partir de là, vous êtes armé, en principe, pour proposer un tarif cohérent. Deuxième point, présentez votre prix avec assurance ou je dirais même réassurance. C'est-à-dire la manière de dire les choses est souvent plus importante que ce qu'on dit. Alors, vous voulez parler prix sans vous excuser de respirer? Eh bien, demandez un appel, un coup de fil avant de donner un chiffre. Cela vous permet de comprendre le besoin du client et de vous adapter. Poser des questions. L'idée, c'est d'évaluer le degré de maturité du projet, les attentes et évidemment le budget. Alors vous allez me dire, et si le client insiste pour connaître un tarif? Eh bien, donnez une fourchette, mais réaliste, pas un grand écart ridicule. Expliquez que le tarif final dépendra des détails de la mission. Et puis troisième point, gérez les objections sans vous cramer. Oui, il y aura toujours des objections, et c'est normal d'ailleurs. Mais voici quelques parades. Montrez la valeur ajoutée de votre offre, votre méthode, votre expérience, les résultats attendus. Et en cas de budget limité, proposez de réduire le périmètre ou d'adapter la mission. Et puis surtout, après avoir donné le prix, faites silence s'il vous plaît, laissez le client digérer l'info. Et puis enfin, pensez à proposer des bundles, donc des échanges ou des abonnements pour les missions en tout cas récurrentes. Et c'est souvent gagnant-gagnant. Bref, parler d'argent, ce n'est pas un tabou, c'est une compétence et comme toute compétence, ça se travaille. Et si vous appliquez ces quelques principes, vous verrez, vos négociations seront beaucoup plus sereines, vos missions seront mieux payées, mieux rémunérées et votre confiance sera reboostée.